Josie, notre reporter déco, pousse la porte d'un appartement à la base moderne qui s'est littéralement transformé en loft. Un vrai parti pré déco, pas toujours évident, mais brillamment réussi. Et cette semaine, quelle est la surprise de Josie? En fait, c'est un appartement qui est tout neuf, mais qui essaye de se faire vieux. Donc c'est un peu bizarre. Ouais, mais c'est possible, hein. Moi je peux comprendre. Ouais. En fait, le propriétaire a acheté sur plan. Donc on lui a livré quelque chose de vraiment... Un cube. Avec des cloisons aux endroits où il avait demandé. Hyper froid, impersonnel. Donc lui, il voulait vraiment rajouter le charme de l'ancien, créer en fait ce charme de l'ancien. Et du coup, il a demandé à Élodie Sago, donc qui est architecte d'intérieur, de donner, alors je ne vous dis pas comment, mais voilà, ce petit supplément d'âme. Eh bien regardez, faire du vieux avec du neuf. Nous voici dans un appartement de 87 mètres carrés dans lequel vit un jeune retraité. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a l'impression que l'appartement est ancien, avec son mur de briques, son côté un peu passé, un peu industriel, alors que pas du tout. En fait, il est tout neuf. Donc, on a joué sur la déco pour éviter d'avoir quelque chose de froid et d'impersonnel, en donnant justement du charme, de la personnalité et ce qu'on appelle un peu le fameux supplément d'âme. Alors concrètement, comment on fait pour déjà donner cet effet ancien? Il y a un truc qui est imparable, c'est le mur de briques. Parce que les briques, forcément, elles sont usées par le temps, donc elles ont un côté très authentique. Et on ne va pas imaginer une seule seconde qu'elles ne sont pas d'origine. Et si, pourtant, en fait, elles ont été rapportées, elles ont été vieillies de manière artificielle. Et franchement, regardez l'effet que ça fait, c'est bluffant. Moi, j'adore. Et puis, entre nous, si jamais vous voulez un mur de briques chez vous mais que ça coûte un peu trop cher, vous avez aussi les revêtements du papier peint effet brique. Ça fait aussi l'illusion et puis ça coûte un peu moins cher. Et puis la deuxième chose pour éviter d'avoir une déco froide, c'est d'ajouter des matières. Alors souvent, on dit d'ajouter des matières naturelles, chaleureuses, comme du bois, de la laine. Mais il n'y a pas que ça. Regardez par exemple dans la cuisine. On a ajouté du verre, on a du métal, on a du granit sur le plan de travail, on a du cuir sur les tabourets. En fait, on a plein de matières qui vont donner de la texture, qui vont éviter d'avoir quelque chose de trop lisse. Et puis, on a aussi un style. Alors là, évidemment, c'est l'industriel, vous l'avez remarqué. Et ce qui est sympa, c'est que on a mis du verre dépoli sur les portes de placard pour donner en fait un effet atelier. C'est comme si c'était des verrières d'atelier. Je trouve ça super sympa. Puis alors, vous avez vu là, les suspensions comme ça, super beau, asymétrique. Tout ça, ça va créer un décor. Alors forcément, il y a beaucoup de noir hein, parce qu'on a misé sur le métal. Comment on fait pour éviter que ça soit trop sombre? Eh ben, on va choisir une couleur. Là, en l'occurrence, c'est un vert goutte d'eau, un vert qui est très frais, qui va donner de la clarté et qui va éviter d'assombrir. Et puis, tant qu'à faire, pourquoi on ne peint pas les placards avec ce vert goutte d'eau? Moi, je trouve que c'est une très belle idée, d'autant plus qu'à la base, ça c'est un mur porteur. Alors, en général, un mur porteur, ça sert à rien et on n'en fait rien. Et bien là, si, on met des placards et du coup, on garde quelque chose d'esthétique avec cette couleur. On passe au salon? Suivez-moi. Alors, on arrive dans le salon qui est assez épuré parce que pour éviter d'avoir quelque chose de froid, il n'y a pas besoin d'en mettre des tonnes. Là, regardez, on a très peu de meubles. Encore une fois, on joue sur les matières avec du cuir, du bois, un plaid aussi, ça va donner un peu de chaleur. Et puis pour habiller la pièce, il n'y a pas besoin de dépenser des 1000 et des 100. Là, par exemple, on a un long meuble télé qui vient d'un grand magasin de meubles suédois, donc ça coûte pas très cher. Et l'astuce, c'est de l'avoir customisé, évidemment, avec les revêtements et les poignées dans un style toujours un peu industriel. Je trouve que ça donne du chic, ça habille le mur et il n'y a pas besoin d'en faire plus. Je vous montre le coin nu maintenant. Suivez-moi! Petit stop dans l'entrée parce que là on a quelque chose de merveilleux. Déjà on a la suspension vertigo de Constance Guisset que vous connaissez, mais je trouve qu'ici elle a tout son sens parce que elle paraît démentielle dans l'entrée et surtout regardez le jeu de lumière qu'elle fait sur les murs, c'est magnifique. En plus elle est intéressante parce que elle est mixée à des tableaux qui datent pas d'hier. Là par exemple on a un tableau de Tamara de Lempicka qui est une peintre années 30, très féminine. Choc des époques, ça le fait, j'adore. Bon,
Quelle porte je vais choisir, moi? Eh ben celle-là. Allez, suivez-moi. Alors, ce que je trouve très intéressant dans la chambre, c'est qu'on a vraiment quelque chose d'intime, on a un vrai cocon, alors qu'on a peu de meubles, on a mis très peu d'objets. L'astuce ici, c'est d'avoir peint tous les murs dans une couleur sombre, parce que ça va tout de suite donner une atmosphère vraiment feutrée. Si jamais vous trouvez que c'est un peu too much de mettre tous les murs en bleu nuit, pourquoi vous n'essayez pas sur un mur, celui de la tête de lit, parce que comme ça vous n'allez pas dormir avec la couleur. Moi je trouve que c'est une super belle idée pour donner vraiment de la chaleur et une ambiance très feutrée. Et puis si vous osez peindre tous les murs de la chambre, n'oubliez pas surtout de peindre le radiateur, parce que si vous le laissez en blanc, c'est dommage, ça va tout gâcher, ne faites pas ça quand même. Alors dans la chambre, on quitte complètement le style industriel pour l'art déco. En fait, on est parti de cette commode donc, qui date de cette époque pour insuffler petit style art déco avec cette tête de lit que je trouve magnifique, avec des motifs très géométriques et c'est de la soie. C'est hyper chic, j'adore. Toujours dans un style industriel, on retrouve nos verrières. Alors là, on a une sacrée façade, effet atelier garanti. Mais qu'est-ce que ça cache en fait? Mais c'est pas la salle de bain qu'on a derrière? Mais suivez-moi! Alors la salle de bain, je l'adore parce qu'on a l'impression d'être chez le barbier ici, un peu à l'ancienne. Alors à la base, elle n'était pas du tout comme ça, hein. Elle était très froide, avec du carrelage blanc partout. Donc on a rajouté un mur de briques qui fait écho à celui qu'on a dans le salon et la cuisine. On a rajouté du béton ciré avec un bleu qui fait écho à celui qu'on a dans la chambre. On a rajouté aussi des meubles. Alors là, on a une table de bistrot qui a été chinée, super astuce. Les miroirs années 50, pareil chiné, des appliques. Et puis surtout, on s'amuse avec des accessoires. En fait, c'est ça qui marche ici. C'est qu'on va créer le décor. On le fait à fond, on le fait pas à moitié. C'est ça qui va vraiment donner l'ambiance. J'adore. Et bien voilà, la visite est terminée. J'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai adoré vous montrer cet appartement tout neuf qui nous donne l'illusion d'être ancien. Je vous dis à très vite. Ciao. Josie, c'est vrai que là, c'est très surprenant. Hein. Il y a vraiment, on va de surprise en surprise en plus. Ouais, puis il y a un beau mix de l'ancien et du moderne dans l'entrée, par exemple. Ouais. Il y a un tableau donc, des années 30, Tamara de l'Antica, avec la Vertigo, qui paraît démesurée. Ces fameuses suspensions lumineuses qu'on voit partout. Et là, je trouve qu'elle est vraiment bien pensée, bien mise ici. Parce que du coup, comme l'entrée est petite, le fait qu'elle soit immense la rend encore plus grande. Ouais, elle s'impose. Et il y a le jeu de lumière, on voit vraiment les stries de lumière voilà, sur les murs. C'est vraiment beau. Jessica, vous avez retenu quoi, vous, dans ce décor? Alors moi, j'aime beaucoup la cuisine, et notamment l'idée des verres dépolis, en fait, qui donne ce petit côté un peu atelier de curiosité, ce côté industriel. Je trouve ça très sympa. Vous iriez dans cette idée de verre dépoli Ouais, vraiment, dans un je trouve décor que c'est une très très belle idée. Ouais. Voilà, si vous avez une cuisine à refaire, n'hésitez pas, contactez-nous.